Salut tout le monde! Aujourd'hui, rubrique sur le matériel de camping, qu'il soit malin, astucieux, absurde ou complètement what the fuck. Comme je l'avais dit dans cette précédente rubrique, je voulais absolument faire une spéciale à l'arrière de la voiture, au cul du camion, enfin je savais pas comment l'appeler. On va l'appeler à l'arrière du 4x4. En gros, c'est le camping, mon 4x4 et moi. On va enchaîner directement, on fait passer le petit générique et c'est parti. J'aime beaucoup cette coutume de faire du camping, d'aller vivre dans la nature, dans les montagnes, dans les bois. J'en suis ravie. Le camping, mon 4x4 et moi. Quoi de mieux que de tout de suite, en descendant de son véhicule, installer cette petite table pour se faire le petit casse-croûte, même quitte à ce que ça soit en cours de périple. J'ai envie de dire, c'est astucieux, le mot est lâché. Et donc cette petite table va nous permettre de se couper qui un petit bout de saucisson, qui un petit sandwich, une petite boisson. On a même peut-être roulé sur un animal écrasé. Puis vous voyez un petit peu comme c'est assez proche. Ce premier ustensile, j'ai envie de dire, indispensable. Mais quoi de mieux quand on arrive à destination ? Installer son campement, une petite table, une deuxième petite table qui comporte le barbecue à gaz. Il ne s'agirait pas non plus d'aller utiliser dans la nature du bois ou autre. Tout tient sur l'attelage comme vous pouvez le remarquer. On est entièrement autonome, d'accord? Alors, on est en voiture, donc à un moment donné, on est obligé de rester sur le parking. Mais on essaie de s'approcher le plus possible de la nature, d'accord? Avec son énorme véhicule. Et on est là, sur un parking, on est en autonomie, c'est déjà les vacances. Vous aurez compris, cette rubrique est totalement ironique. Je suis assez éclectique, je suis assez ouvert, mais là, je crois que c'est trop au-delà de ma culture du camping pour vraiment comprendre. Voilà, ça peut être un délire, mais moi je le rattacherai pas au camping. C'est pour ça que je fais un petit clin d'œil. Après, ça reste sur le ton de la rigolade. Donc si toi tu es adepte de ce genre de pratique avec ton gros 4x4, ne le prends pas mal. Néanmoins, les constructeurs sont assez ingénieux. Pour preuve, vous savez, à l'arrière, on voit ça souvent sur les gros 4x4, à la roue de secours, voilà, ça fait office d'armoire, et dedans on a le réchaud, la petite étagère. On passe directement à une autre petite photo, bon vous l'aurez compris, un matelas avec la petite découpe pour le passage de roue. Après voilà, on se fait une nuit à la belle étoile dans le baquet arrière de son pick-up, pourquoi pas, on ne juge pas. Allez, on ne juge pas. Et ben là, nous avons tout simplement de quoi faire une sieste. Si on imagine qu'on vient de s'arrêter, je trouve ça assez proche de tout ce qui est échappement. Pour moi, être dans la nature, c'est être posé dans un champ, sur une couverture, l'odeur des fleurs des champs, des petits insectes, tout ça. Bon, on a la version hamac, évidemment, qui s'accroche toujours sur l'attelage. Oui, alors je rappelle, dans cette rubrique, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucun montage, d'accord? Ce ne sont que des vrais objets, sinon c'est beaucoup moins drôle. Donc le toilette que vous voyez là peut potentiellement s'acheter, d'accord? Oui, comme vous pouvez voir, là à la limite franchement ça ressemble fortement à un mélange de camping-car et caravane type caravane pliante en toile. Là je ne vois rien d'aberrant, très ingénieux. Je vous mets même une deuxième photo pour qu'on voit ça de l'intérieur, et donc ça fait un combo évidemment avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le matelas. Bon là on monte en gamme, voilà, une résidence avec sa petite terrasse, parce qu'après on a encore une gamme au-dessus. Ça, là on est clairement en mode safari. Bon après c'est joli, mais c'est assez hallucinant. Je serais assez curieux de voir le temps qu'on met à installer tout ça. On a le grill à gaz tout seul, comme vous pouvez voir aussi, toujours sur l'attelage. Là le problème c'est qu'on commence à avoir pas mal de matériel à installer sur l'attelage et on n'en a toujours qu'un. Donc là il faut faire des choix. Quoi prendre avec soi? Parce qu'on met tout dans son garage et en fonction de ses tripes, on prend tel ou tel objet à installer. Mais là c'est soit le hamac, soit la table, soit le grill, soit... Bon bref, vous avez compris. Si jamais vous partez sans utiliser l'attelage, vous comprenez ce que c'est? Bon, on peut tout simplement mettre quelque chose dans sa voiture. Mais certains ont envie d'utiliser cet attelage si cher à leur cœur sur leur gros 4x4. Donc pourquoi pas le rentabiliser, j'ai envie de dire. En tout cas, l'utiliser avec ce petit gadget. Le mot est lâché. Alors, c'est-à-dire que, à moins d'être au bord d'un marécage et qu'on ait besoin absolument de se protéger d'une horde de moustiques, un moment de solitude, j'ai envie de dire. Je te vois, toi, derrière l'ordinateur. On ne se moque pas. Le camping est éclectique. Alors, il faut 15 jours pour le monter. Ça doit peser, je ne sais
pas combien, il doit y avoir à peu près 160 piquets à installer. Comme vous pouvez le voir, il y a au moins 2 véhicules qui rentrent dans ces tentes. On est dans un village, on part à plusieurs familles. On se fait un campement à faire pâlir tous les autres campeurs à 30 km à la ronde au moins. Le mini-golf à l'intérieur des tentes. Regardez un petit peu cette surface. Ça a quand même de la gueule, on est d'accord. Le maître mot est de ne jamais trop s'éloigner de son pick-up. Donc, si vous voulez vous baigner un peu, sans vous prendre la tête à aller dans les rochers d'une rivière ou quoi, sur mesure, ce magnifique liner offre la possibilité de transformer l'arrière de son 4x4 en piscine. Nous avons également cette magnifique petite table pour un apéritif à l'arrière du pick-up. Table dans laquelle on peut y fixer son parasol, donc c'est très pratique. Le camping, mon 4x4 et moi, c'est déjà fini. Comme vous l'aurez compris, beaucoup de 18e degré dans cette petite rubrique de mes interrogations sur la démesure des fois de la création de gadgets et de matériel pour le camping. Pensez à vous abonner. Si vous avez des remarques constructives, mettez-les dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Il va falloir fermer la tente. Fermer la tente avec cette belle vue là-bas. Bonsoir, bonne nuit.